Salam alaikum. D'où vient cette idée si largement répandue, selon laquelle il faudrait poursuivre coûte que coûte ses rêves d'enfance et ne jamais les abandonner, comme si l'homme devait s'identifier à ses rêves et vivre à travers eux. Mais que se passe-t-il quand ces rêves sont irréalistes, voire inaccessibles? C'est le cas pour beaucoup. Il suffit de regarder le nombre de jeunes qui rêvent de devenir la prochaine star du football ou d'atteindre le niveau d'Elon Musk, de Michael Jackson, voire plus troublant, de figures comme Pablo Escobar. Oui, même des trajectoires criminelles deviennent des modèles glorifiés. Les séries, les réseaux sociaux, les biographies romancées, tout contribue à faire de ces parcours des rêves à atteindre, peu importe leur nature. Le problème, c'est que très souvent, la barre est placée beaucoup trop haut. Et quand l'échec survient, ce qui arrive dans la majorité des cas, l'individu se sent brisé, déçu de lui-même, incapable de remplacer ce rêve par un autre. Il stagne, parfois pendant des années. Pourquoi? Parce qu'on lui a appris qu'abandonner un rêve, c'est trahir sa propre essence. Parce que ses parents lui ont sans doute répété qu'il fallait s'accrocher, ne jamais lâcher. Tout est possible. Mais d'où vient cette croyance que les parents eux-mêmes reprennent comme s'il s'agissait de la clé de la vie? Beaucoup d'entre eux ont eux-mêmes grandi avec des rêves qu'ils ont fini par abandonner. Et pourtant, ils perpétuent ce discours comme s'il ne leur avait pas causé de blessures. Quel en est le prix? Que se passe-t-il dans la vie d'un individu lorsqu'il est convaincu, au plus profond de lui, que le rêve et l'ambition sont les seuls moteurs valables? Ne risque-t-il pas de passer à côté d'opportunités réelles, mais moins spectaculaires, qui exigeraient de se réinventer, d'abandonner un rêve pour en construire un autre plus ajusté, plus enraciné dans la vie? La vie réelle demande parfois de faire des choix difficiles, apprendre ce qu'on ne connaît pas, fréquenter d'autres cercles, travailler dur dans l'ombre, décevoir certaines attentes, découvrir ses limites, comprendre les exigences d'un monde ou du monde tel qu'il est. Tout cela exige une transformation intérieure et peut-être une redéfinition de soi, non plus à travers ses rêves, mais à travers la découverte de soi dans le réel. La vraie question est donc là. Cette vie, faut-il la mesurer à l'aune de la réalisation de ses rêves d'enfance, ou plutôt à celle d'un accomplissement personnel et social fondé sur des principes solides, la moralité, la bienveillance, la contribution positive à la société, des valeurs universellement reconnues, mais souvent éclipsées par la quête du rêve individuel. Car au fond, les rêves de jeunesse n'alimentent-ils pas un égoïsme subtil, presque invisible, mais dont on a du mal à se débarrasser plus tard? Et que devient une société où une majorité d'individus vivent en courant après des rêves qui, dans la grande majorité des cas, ne se réaliseront pas? Plutôt que d'enseigner à leurs enfants à poursuivre un rêve, peut-être que les parents devraient leur apprendre à vivre pleinement là où le rêve ne suffit plus.